Aujourd'hui, je vais vous proposer une introduction sur le théâtre. Je vous demande de prendre les notes au fur et à mesure qu'elles apparaissent sur l'écran et d'écouter les commentaires que je vous donnerai à propos de ce genre littéraire qu'est le théâtre. Alors, nous allons commencer par un premier point qui est le point de l'histoire. Vous remarquez que ce mot théâtre a une étymologie intéressante puisque c'est un mot qui est d'origine grecque et qui veut dire regarder. Et donc vous voyez que à partir de cette étymologie, on s'aperçoit que ce genre littéraire est très différent des autres genres que nous avons déjà vus, comme l'écriture argumentative, le roman ou la poésie, puisque derrière ce mot apparaissent trois significations différentes. La première signification, c'est que le théâtre est le lieu où l'on regarde. C'est donc un lieu. Si vous dites, par exemple, je vais au cinéma ou je vais au théâtre, je vais donc dans l'endroit où l'on produit ce spectacle qui est le théâtre. Je remarquerai d'ailleurs que ce lieu, selon les époques, est un lieu ouvert ou au contraire un lieu clos. Je vous ai parlé donc de regarder et donc effectivement nous allons regarder du théâtre, c'est-à-dire que le théâtre est aussi un spectacle. Ce que l'on voit donc sur la scène. C'est intéressant de remarquer ces deux premières significations du mot théâtre, puisque vous voyez que, à la différence des autres genres, eh bien, pour l'instant, en apparence, il n'est pas question de littérature. Alors, en fait, parce que la troisième définition nous amène à la littérature, puisque effectivement, le théâtre, c'est aussi un texte, et qui appartient à un genre littéraire de la même façon qu'on parle de poésie ou qu'on parle d'écriture argumentative. Et si j'ai mis ce dernier élément en troisième position, c'est que en réalité, eh bien, dans la création même du théâtre, on s'aperçoit que les gens qui apprécient le théâtre n'y vont pas pour lire un texte de théâtre, mais bien pour assister à un spectacle dans un lieu dédié à ce spectacle, et qu'il est relativement rare, mis à part à l'école peut-être, de lire du théâtre. Et même dans la création même des œuvres théâtrales, eh bien on observe que très souvent, les écrivains de théâtre ont fait représenter leurs œuvres, les ont modifiées en fonction des réactions des spectateurs, et avant de les publier et d'en proposer une version rédigée qui est une version plus définitive de l'œuvre. Donc, la dimension littéraire, en quelque sorte, vient plus tard que les deux autres expressions qui recouvrent le mot théâtre. Cette histoire du théâtre, nous allons l'aborder d'abord à travers des périodes qui ne sont pas dans notre programme, puisque dans notre programme, nous devons étudier le théâtre entre le XVIIe siècle et notre époque contemporaine, le XXIe siècle. Mais pour mieux comprendre comment fonctionne ce genre, eh bien, et en même temps l'évolution du spectacle et des lieux
dans lesquels sont proposés ces spectacles, eh bien nous avons besoin de remonter beaucoup plus loin dans le temps. Alors voilà les trois périodes que nous pouvons explorer et qui précèdent donc notre partie du programme. La première période, c'est l'Antiquité gréco-latine. Évidemment, quand je parle du théâtre, je ne parle que du théâtre occidental et je ne parle pas du tout des formes de théâtre qui existent en Orient, en Asie, etc. Donc l'Antiquité gréco-latine. Quelle remarque peut-on faire sur le théâtre de cette Antiquité? Eh bien d'abord que ce théâtre avait une valeur religieuse. Et dans l'Antiquité grecque, le but était d'honorer un dieu qui était le dieu de la fête et du vin et qu'on appelle le dieu Dionysos. À cette occasion-là, eh bien, non seulement on faisait des célébrations religieuses, mais on avait l'ambition de souder l'unité de la cité dans un lieu spécifique qui était un lieu ouvert et rassembleur de tous les citoyens de la cité. Alors, dans vos livres d'histoire, vous avez déjà vu des théâtres romains ou des théâtres grecs, qui sont des lieux ouverts, qui suffisamment grands et suffisamment conçus de manière architecturale pour propager le son et la vue des spectateurs, eh bien, des lieux ouverts dans lesquels se rassemblaient les citoyens pour assister au spectacle théâtral. Ces occasions de voir du théâtre étaient aussi des occasions pour stimuler l'inventivité des auteurs de théâtre, et en effet, à l'occasion des fêtes dionysiaques, c'est-à-dire des fêtes dédiées au dieu Dionysos, eh bien, on organisait des concours qui valorisaient celui qui, chaque année, serait le meilleur auteur de théâtre. Et enfin, dans cette période naissent déjà deux genres théâtraux très importants qui sont la tragédie et la comédie. Alors nous aurons l'occasion de détailler ces deux genres. J'insiste simplement sur le fait que vous voyez que l'on parle du genre du théâtre. Une autre façon de le dire aussi, c'est le genre dramatique, et qui n'a pas de rapport avec la notion de tragédie ou de comédie. Par exemple, Molière, qui est un auteur de comédie, est un auteur dramatique. Donc, le théâtre est un genre, et à l'intérieur de ce genre, eh bien, la tragédie, comme la comédie, sont également appelés des genres, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez un livre, vous vous apercevez immédiatement à travers la présentation des actes et des scènes que le texte que vous lisez est un texte de théâtre, et dès que vous commencez à lire, en fonction de l'ambiance, de l'atmosphère, du ton qui est utilisé dans cette pièce, eh bien vous décelez immédiatement si on est dans un spectacle sérieux, qui est celui de la tragédie, ou au contraire, dans un spectacle qui prête à rire, et à ce moment-là, on est dans le domaine de la comédie. Nous passons à une deuxième époque, c'est celle du Moyen-Âge. Là encore, je restreins le champ, puisque je pars de l'ère du monde occidental à l'ère du monde, là cette fois-ci, français. En France, au Moyen-Âge, eh bien, le théâtre a, comme dans l'Antiquité gréco-latine, une valeur religieuse. On joue au Moyen-Âge, au théâtre, du théâtre dans les églises. Alors pourquoi? Eh bien parce que on jouait une forme de pièce, un genre de pièce très particulier qu'on appelait des mystères et qui en fait était la représentation théâtrale de la vie des saints de l'Église catholique. Alors, à quelle occasion
représentait-on ces mystères? Eh bien justement, à l'occasion de la fête du saint, et généralement du saint de la localité. Par exemple, moi j'habite à côté de la petite ville de Saint-Jean-le-Blanc, et bien dans cette ville on honorait le Saint-Jean, et bien à l'occasion de la Saint-Jean, et bien dans l'église on proposait aux croyants un spectacle théâtral qu'on appelait les mystères. Sauf que dans ce spectacle théâtral durait beaucoup de temps. Et il fallait un peu stimuler l'attention des spectateurs. Et une idée des acteurs qui jouaient ces mystères était d'intercaler de temps en temps, entre différentes scènes de la vie du saint, une petite parenthèse humoristique qui était une petite piécette qui était une farce. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, les spectateurs ont été un peu davantage intéressés par la farce par rapport au mystère sérieux qui était représenté dans l'Église. Et les religieux ont finalement trouvé que le spectacle théâtral représentait un danger pour la croyance religieuse et ont en quelque sorte chassé le théâtre des églises. C'est-à-dire qu'on est passé d'un lieu religieux fermé à un lieu ouvert, donc devant l'église, le parvis de l'église, où l'autre occasion qui pouvait rassembler des spectateurs autour du spectacle théâtral, cette fois-ci qui se déroulait sur des tréteaux, c'est-à-dire sur des estrades placées en plein air, eh bien, c'était les places de foire. Et évidemment, pour attirer le public, les acteurs, cette fois-ci, se contentaient de représenter des farces qui plaisaient aux spectateurs populaires. Nous avançons dans le temps et nous arrivons à la période de la Renaissance, au XVIe siècle français, et à cette période-là apparaît un théâtre beaucoup plus littéraire qui est inspiré du théâtre de l'Antiquité. Nous remarquons que à ce moment-là, les pièces redeviennent des tragédies et des comédies selon le modèle antique, mais au XVIe siècle, il n'y a pas encore de lieu dédié à la pratique du spectacle. Et ce qui se passait en France, c'est que soit on jouait le théâtre dans des lieux privés, dans la cour des châteaux, et éventuellement, si on voulait s'abriter des intempéries, dans des salles, en quelque sorte, qui étaient plutôt dédiées au sport, comme par exemple le jeu de paume, et on jouait à l'abri dans ces salles fermées, mais qui n'étaient pas spécifiquement des lieux du théâtre. Donc voilà une première phase, en quelque sorte, de l'histoire du théâtre, qui précède les bornes chronologiques de notre programme. Donc vous pouvez vous mettre sur pause et si vous ne l'avez pas fait, notez les informations qu'il y a déjà à l'écran.